Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est tout le temps bon. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous sommes de la joie, Seigneur Dieu de gloire, d'être dans ta maison. Nous sommes de la joie d'être dans ta présence. Nous sommes de la joie, Seigneur, d'être là devant ta sainte présence, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu as prévu quelque chose pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments, car tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, qui va nous bénir encore ce matin. Ta présence qui va nous remplir encore ce matin. Ta présence qui va encore nous transformer ce matin. Oui, Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, pénètre nos cœurs. Que ta parole transforme nos vies, Seigneur. Que nous puissions vivre, Seigneur, la réalité de ta parole, la puissance de ta parole. Ô Seigneur Dieu, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ô Seigneur, que tout esprit contraire à la volonté de Dieu se taise en ces lieux. Seigneur, merci pour l'instrument que je suis. Merci, Seigneur, de bénir chaque personne, ô Dieu, car ta parole, elle est puissante, car ta parole est la vérité. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, je vais vous parler d'une église puissante et dynamique. Tu peux baisser un peu le micro, s'il te plaît. Une église puissante et dynamique. Vous savez, aujourd'hui, le monde se pose des questions. Le monde s'interroge, elle est où l'église de Christ? Alléluia. Autrefois, quand on parlait de l'église, les gens étaient dans la joie parce qu'ils savaient que quand ils allaient à l'église, ils voyaient la puissance de Dieu se manifester. Quand ils allaient à l'église, ils voyaient vraiment la vie de Christ dans l'église. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, ils ressortent de l'église tels qu'ils sont venus. Et ça, nous, enfants de Dieu, nous devons nous poser des questions. Où est l'église? Où est la puissance de l'église? Est-ce que Dieu a perdu son pouvoir? Est-ce que notre Dieu a changé? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu que nous prions? Nous devons nous poser plusieurs questions, bien-aimés. Quand les gens viennent à l'église, Dieu a la solution à toutes choses. Pourquoi les gens ressortent avec des problèmes? Pourquoi les gens ressortent avec des maladies? Pourquoi aujourd'hui l'église n'est pas forte? Pourquoi elle n'est pas puissante? Pourquoi il y a la timidité dans la maison de Dieu? Alléluia. Et nous allons voir les raisons ce matin. Une église puissante est une église où chaque disciple de Christ est revêtu de puissance. Alléluia. Parce que quand tu es revêtu de puissance, c'est cette puissance que tu vas libérer. D'abord individuellement. Et quand nous nous retrouvons, la Bible dit que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Ça veut dire en chacun de nous, Dieu dépose une flamme. Et quand ces flammes se retrouvent, ça constitue un feu, bien-aimé. Et c'est là où on voit la puissance de l'église. C'est là où on voit la dynamique de l'église. Là où il n'y a pas de feu, là où il n'y a pas de flamme, il y a la mort, bien-aimé. Il y a juste tout ce qui est religieux. Le Saint-Esprit n'a pas sa place, bien-aimé. L'église puissante, l'église dynamique, c'est là où le Saint-Esprit peut se mouvoir en toute liberté. Alléluia. Ce n'est pas seulement là où l'église, les gens tombent. Alléluia. Parce que le diable aussi peut faire tomber les gens. Mais c'est là où le Saint-Esprit est libre d'agir. C'est là où le nom de Jésus est glorifié. Vous savez, Dieu a accompagné les disciples par des signes et des miracles parce que le témoignage de Jésus était annoncé. Mais aujourd'hui, si nous annonçons le témoignage de Jésus et que nous ne voyons pas les signes, nous devons nous poser des questions. Alléluia. Ouvrons la Bible dans Actes 1:8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est Jésus qui fait la promesse à ses disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, l'Église aujourd'hui, si elle n'est pas puissante, si elle n'est pas efficace, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans l'Église. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus libre de glorifier Jésus dans une Église.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Les disciples étaient formés. Les disciples avaient vu les miracles. Ils étaient aux côtés de Jésus. Mais Jésus savait que ce n'était pas le moment. Si les disciples étaient envoyés à ce moment-là, sans avoir reçu ce revêtement de puissance, ça allait être une catastrophe. On n'allait pas avoir les actes des apôtres comme on le voit aujourd'hui. Les épîtres que les apôtres ont écrits, c'est parce qu'ils ont attendu. Alléluia. Ils ont attendu l'esprit de la promesse. Donc aujourd'hui, chaque chrétien doit être revêtu de la puissance de Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimé. On doit se poser des questions. Pourquoi on vient à l'église? L'église, ce n'est pas un endroit, une communauté de chrétiens où on se retrouve, on mange ensemble, on discute ensemble et on rentre chez soi. Chacun rentre avec ses problèmes. Chacun va retrouver ses quatre murs. Non, quand on vient dans la maison de Dieu, on sent la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Croire en Dieu, ce n'est pas voir avec ses yeux, mais des fois, on sent la présence de Dieu. Moi, des fois, je la sens ici, mais je veux que tout le monde sente la présence de Dieu. Des fois, elle est réelle, elle est palpable, mais que tout le monde profite de la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là et déborde, la maladie ne peut pas résister, bien-aimé. Les démons ne peuvent pas résister. Et il faut que l'Église change de dimension, bien-aimé. Et c'est chacun de nous qui doit prendre cet engagement. Alléluia. Et cette puissance s'acquiert par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dernièrement, nous avons vu l'enseignement sur les baptêmes. Nous avons vu le baptême d'eau, le baptême en Jésus, et nous avons clôturé sur le baptême du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour ceux qui étaient là. C'était vraiment des moments édifiants. Alléluia. Et nous avons clôturé avec la prière. Ceux qui étaient là le dernier jour ont reçu. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Et moi, je prie que vraiment chaque chrétien puisse retrouver cette puissance, puisse avoir ce revêtement de puissance. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, la force d'une armée, quand on dit qu'une armée elle est puissante, on voit son armement, on voit son équipement. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Quand on dit qu'un guerrier, c'est un guerrier, un vrai guerrier, on regarde son armure. Quelle est ton armure aujourd'hui, bien-aimé? Alléluia. Quelle est ton armure? Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et nous avons vu ce qu'il a accompli, bien-aimé. Alléluia. Donc, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça se manifeste par les dons spirituels. Où sont les dons spirituels dans la maison de Dieu? Combien de chrétiens connaissent leurs dons spirituels? Combien de chrétiens connaissent leur appel, bien-aimé? Tu dois poser la question au Seigneur. Dieu attend juste que tu poses la question. Dieu attend juste que tu cherches. Les chrétiens ne veulent pas chercher dans la prière. Ils veulent que tout soit donné sur un plateau. Il faut chercher, bien-aimé. Il faut de la consécration, de la discipline, de la sanctification. Nous devons faire la différence, bien-aimé, entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde vous attend, bien-aimés. Sortez comme des flammes de feu. Alléluia. Aujourd'hui, si les hôpitaux sont incapables, l'Église doit être capable. L'Église doit créer la différence. Il y a des maladies incurables aujourd'hui que Dieu peut guérir, mais il veut passer par toi et par moi, bien-aimés. Elle est où cette Église forte? Elle est où cette Église puissante? Nous devons mettre en avant le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est triste de voir des églises qui étouffent même le parler en langue. Quand le baptême du Saint-Esprit est là, l'évidence se manifeste avec le parler en langue, bien-aimé. Et les églises aujourd'hui empêchent les gens de parler en langue, étouffent le parler en langue. Mais là, vous êtes en train d'étouffer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être libre d'agir. Parce qu'à travers le parler en langue, une prophétie peut être donnée. Alléluia. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Car les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. N'étouffons pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Les dons doivent être mis en avant pour l'édification du corps de Christ. Pas pour glorifier une personne, pas pour glorifier le nom d'une église, pas pour glorifier un pasteur, mais pour glorifier Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Si
si Jésus n'avait pas considéré ce baptême, il n'allait pas demander aux disciples d'attendre. Il aurait envoyé comme ça. Il aurait dit, bon, allez-y, vous avez reçu l'enseignement, vous avez la parole, vous avez les témoignages que vous avez vus, entendus, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Mais non, il a dit, attendez, parce que c'est important. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Un chrétien qui n'est pas passé par le baptême du Saint-Esprit n'est pas au potentiel de son pouvoir, bien-aimé. Tu limites l'action de Dieu. Alléluia. Alors, ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit non plus. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu, mais il faut juste s'exercer dans la prière. Il faut le développer. C'était mon cas. J'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, mais le blocage, c'était moi. Et j'ai failli quitter l'église à cause de ça, parce que je voyais les autres se mouvoir dans les dons spirituels. Mais moi, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Et je voulais vivre ces choses. Mais Dieu m'avait rassuré. Et j'ai vu la puissance de Dieu. Le parler en langue est venu plus tard. Alléluia. Mais je vais vous dire que, bien-aimé, ça développe beaucoup de choses, le parler en langue. Il faut le désirer, bien-aimé. Alléluia. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malade, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être revêtu de la puissance de Dieu. Vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Lui-même qui est Dieu, il a attendu. Lors de son baptême, tout le monde a vu, tout le monde a entendu cette voix. Dieu qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe. Et là, Jésus était revêtu. C'est là où il a commencé son ministère. Il n'a pas commencé avant, bien-aimé. Et nous voyons ces choses, bien-aimés. Quand tu passes par le baptême du Saint-Esprit, tu deviens une autre personne. C'est là où on nous appelle les fous de Jésus-Christ. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Ça crée même des problèmes dans les familles. On ne comprend pas la désobéissance. Parce que vous voulez arrêter l'action de Dieu. La personne est remplie du Saint-Esprit. Il y a l'amour de Jésus. Il y a la joie de Jésus. La joie, le zèle de servir Dieu. Et la personne veut passer tout le temps à l'église. Ah oui, mais chaque fois que tu es à l'église, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le feu qui brûle. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Nous devons être des chrétiens comme ça, bien-aimés. Alléluia. Dans ton lieu de travail, tu es pressé de terminer pour aller à l'église. Quand on dit que c'est l'heure du programme de l'église, tu dois aller à l'église parce que ça brûle en toi. Tu ne peux pas rester à la maison. Alléluia. Jeune, vieux, enfant, ça doit brûler en nous, bien-aimés. Vous savez, si nous rentrons dans cette dimension, les choses vont changer. La Bible dit quand les disciples étaient enfermés dans les prisons, quand le Saint-Esprit descendait, il y avait toujours quelque chose. Même les païens entendaient ce bruit, les tremblements de terre, les vents impétueux. Vous savez que c'est encore possible aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit agit, le monde doit entendre, le monde doit voir des signes. Mais c'est toi et moi, bien-aimés. On doit se lever. On doit vivre ces choses. Elle est où cette église puissante? Elle est où cette église dynamique? Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'équipement, mais il faut savoir utiliser ces équipements. Il y a beaucoup qui ont des dons spirituels ici. Mais que fais-tu du don que Dieu t'a donné? Plus Dieu t'a donné, plus il va te demander. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu donne à qui il veut. Chacun de nous a un don de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le parler en langue accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. On ne doit pas négliger le parler en langue. Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, bien-aimé. La Bible dit que c'est en esprit qu'on dit des mystères. Si Dieu a voulu que le parler en langue soit un mystère, ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre avec ton intelligence. Alléluia. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens 14, 14. Vous allez comprendre, parce que beaucoup de gens
disent que oui, comme on ne comprend pas, on va mépriser le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc quand je prie en langue, c'est une prière où le Saint-Esprit est en action. Amen. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Donc ça veut dire que quand je prie en langue, mon esprit est en prière, en contact avec Dieu. Mais mon intelligence, ça veut dire ton âme. Là où tu raisonnes, là où tu te poses des questions, là où tu calcules, là où tu veux comprendre les choses, doit demeurer stérile. Ça veut dire que ton âme devient inactive. Ça veut dire que quand tu pries en langue, ne cherche pas à savoir ce que tu dis. Ce sont des mystères. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'ouvrir la bouche et de prier. Le Saint-Esprit fait le reste. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à comprendre. Il y en a qui sont même venus me voir, pasteur, le parler en langue de cette personne me dérange. Parce que la personne dit des choses bizarres. J'ai dit, mais ne cherche pas à comprendre ce que dit la personne. Amen. Prie pour avoir l'interprétation. C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Donc, même toi qui pries en langue, ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Le parler en langue ne s'apprend pas, bien-aimé, dans une école. Ce n'est pas une poésie, ni une récitation. Amen. C'est une puissance, alléluia, qui montre l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Ne cherche pas à comprendre. Donc, quand tu pries en langue, ça veut dire, si ton âme est inactive, ça veut dire que tu ne raisonnes plus. Amen, amen. Alléluia. Tu ne raisonnes plus. Parce que l'âme, c'est le siège de l'intelligence, de la volonté. Donc, ça veut dire que la volonté, ta propre volonté, se soumet à la volonté de Dieu. Amen, amen. Tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Amen. Alléluia. C'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, nous voulons imposer dans nos prières à Dieu notre volonté. Non. Dieu sait toutes choses, il est souverain. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Donc, quand je prie en langue, des fois Dieu peut te mettre le nom d'une personne à cœur. Tu pries pour cette personne. Tu pries, tu intercèdes. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Tu as juste un nom. Tu n'as pas les détails du sujet. Tu pries en langue. Dieu qui sait toutes choses va interpréter cette prière en langue. Alléluia. Donc, mon intelligence est dans le repos. Mon âme est dans le repos. Alléluia. Je ne réfléchis plus sur ce que je dis. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons en langue, notre volonté se soumet à la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimé. Donc, mon esprit est en prière, mon esprit est actif. Donc, cela signifie que je suis en communion avec Dieu. C'est là, vous savez, quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, où est-ce que le Saint-Esprit vient habiter? C'est dans notre esprit. Amen, amen. Ce n'est pas dans l'âme. Alléluia. Parce que l'âme, quand une personne est née de nouveau, le corps n'est pas encore sauvé. Le corps sera sauvé quand Jésus reviendra chercher l'Église. Et l'âme, c'est progressivement en écoutant la parole de Dieu, en marchant par la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit vient demeurer. C'est là où le Saint-Esprit vient habiter. Alléluia. Quand on dit le corps, ce n'est pas ton corps physique, c'est dans ton esprit. Alléluia. Donc, l'être le plus important aujourd'hui, c'est l'esprit. Parce que quand tu reçois les messages de Dieu, c'est dans ton esprit. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu nourris ton esprit, bien-aimé. Donc tu dois prendre soin de ton esprit. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc l'esprit facilite notre communion avec Dieu. Alléluia. Donc, toujours 1 Corinthiens 14, 5. La Bible dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue,
à moins que ce dernier, c'est-à-dire celui qui parle en langue, n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Donc on dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À condition que si tu pries en langue, tu demandes l'interprétation. Et aujourd'hui, il y a peu d'interprétation dans l'Église. Moi, des fois, je sais qu'il y a des parlers en langue qui cachent un message. Mais nous devons demander l'interprétation, bien-aimé. Même toi qui parles en langue, demande l'interprétation à Dieu. Comment obtenir cette interprétation? Il faut désirer. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Demander. Donc, quand tu demandes l'interprétation, Dieu va te le donner. Mais après, il faut obéir. Alléluia. Donc, comment on reçoit l'interprétation du parler en langue? Tu te mets à prier en langue. Tu pries en langue. Déjà, ton intelligence se tait. Tu laisses Dieu faire. Tu laisses la volonté de Dieu faire. Ne réfléchis pas. Maintenant, tu dois alterner la prière en langue et la prière en français. Alléluia. Si tu es anglophone, tu pries en anglais. Tu alternes les deux. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas changer de dimension. Dieu va te donner l'interprétation. La parole que tu pries en langue, quand tu pries en français, c'est la révélation de ce que tu es en train de dire en langue. Alléluia. Généralement, c'est comme ça que Dieu donne les messages. Et quand tu es sûr que c'est un message qui vient de Dieu, parle à haute voix dans l'église. La Bible dit que l'église doit se taire pour écouter la prophétie, pour écouter le message de Dieu. Ne cachons pas les messages, bien-aimés. Parce que si tu le gardes pour toi, tu es dans la désobéissance. Dieu va te donner, mais tu dois obéir. Tu dois passer par l'obéissance. Quand on reçoit les messages, des fois tu pries en langue, Dieu te met à cœur une personne. Va vers cette personne. Peut-être que cette personne a besoin d'entendre une parole, un encouragement. Mais si tu ne le dis pas, tu le gardes pour toi, tu es dans la désobéissance, bien-aimé. Dans une église, il y avait une sœur qui était arrivée pour la première fois. Elle est arrivée troublée dans l'église. Et le pasteur s'est mis à prier pour cette sœur. Et pendant que le pasteur priait pour cette sœur s'agitait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et le pasteur priait. Et le pasteur a reçu un message de la part de cette sœur. Mais le pasteur, vous savez, des fois, quand on reçoit des messages, on hésite, on se demande aussi, même si on est pasteur, on se dit, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Des fois, on est sûr que ça vient de Dieu, mais des fois, on se pose des questions. Donc, ce pasteur commence à se poser des questions. Il se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Dieu disait à cette femme, la voix disait, dis à cette femme qu'elle ne va pas mourir aujourd'hui. Et lui, il a réfléchi, mais est-ce que c'est toi, Seigneur? La voix insistait encore, dis à cette femme qu'elle ne va pas mourir aujourd'hui. Et il a obéi. Il a dit à cette femme, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Et elle a arrêté de pleurer. Et ça l'a calmée. Et à la fin, ils lui ont demandé, mais donc, quand ils ont prié pour elle, elle a été délivrée. D'abord, elle a donné sa vie à Jésus. Après, elle a été libérée de la drogue, de la prostitution. Et à la fin, elle a expliqué ce qui s'est passé. Elle n'était pas chrétienne. Quand elle s'est levée le matin, elle a entendu une voix audible, une voix pressante qui lui disait « Aujourd'hui, tu vas mourir ». Donc, par rapport à la vie qu'elle menait, la drogue, la prostitution. Donc, une voix audible qui lui dit « Tu vas mourir aujourd'hui ». Une voix pressante. Vous savez, quand Dieu te parle, la voix de Dieu n'est pas pressante. La voix du Saint-Esprit, elle est douce. Dieu ne te force pas. Il respecte ta décision. Il respecte ton libre choix. Il respecte ta volonté. Mais il veut que tu fasses les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc le diable lui a parlé par une voix audible pour dire que tu vas mourir aujourd'hui. Arrivé à l'église, Dieu a dit le contraire. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Vous savez, si le pasteur avait gardé cette parole pour lui, cette femme ne serait pas libérée. Donc c'est comme ça dans l'église. Quand tu reçois les messages de Dieu, que ce soit l'interprétation du parler en langue, il faut aller vers les personnes, leur donner le message de Dieu. Alléluia. Il faut le donner, bien-aimé. Donc, le parler en langue aussi rend ma prière efficace. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que des fois, quand tu ne sais pas quoi demander dans la prière, l'Esprit vient à ton aide. L'Esprit Saint t'aide par des soupirs inexprimables. C'est le parler en langue, bien-aimé. Ça veut dire quand tu pries en langue, tu dis « Seigneur, je m'abandonne à toi ». Saint-Esprit prend le relais parce que je ne sais pas prier. Et quand le Saint-Esprit prend le relais, ta prière devient efficace. Amen, amen, amen. Alléluia. Devant les cas de possession, devant les cas de maladie, devant les murs qui s'érigent devant toi, prie en langue, bien-aimé, avec force et autorité, et les murs vont s'écrouler. Alléluia. Prie en langue et tu vas voir, les choses vont changer. Fais la différence, tu verras. Parce que le diable lui-même ne comprend pas se parler en langue. Seul Dieu le comprend. Alléluia. C'est une ligne sécurisée. C'est-à-dire entre ta bouche et l'oreille de Dieu. Personne ne peut intercepter ce message. Alléluia. Cherche à prier en langue, bien-aimée. Désire ces choses. Même si tu as une situation bloquée, arrête de prier dans ta langue maternelle. Arrête de prier en français. Prie en langue. Pense à ce problème. Ne doute pas. Et tu vas voir, les choses vont changer. Alléluia. Le diable sait. Il te dit, oui, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Arrête de prier en langue et tout. Comme ça, quand tu pries en français, lui, il sait tout ce que tu dis. Et du coup, il te combat, il bloque tes choses. Non. Alléluia. Mais quand tu pries en langue, il est paniqué. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il voit les choses bouger. Il voit les anges monter et descendre pour travailler à ta cause. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est dans la panique. Parce qu'il ne comprend pas. Lui, il veut tout savoir. Mais quand il y a une information qui l'échappe, il se pose des questions, il est en panique. Alléluia. Donc, quand ta prière devient efficace, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, que vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, 1 Corinthiens 13, qu'on peut se mouvoir dans les dons spirituels. Donc, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu as les dons qui se manifestent dans ta vie. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu n'es rien. Amen, amen, amen. Alléluia. Les dons spirituels vont de pair avec l'amour. La Bible dit, quand Jésus partait prier pour les gens, il regardait les gens. La Bible dit, Jésus était ému de compassion. Aujourd'hui, tu ne peux pas être sur un niveau élevé et regarder les gens très bas. Et tu vas encore désirer aller prier pour ces gens qui soient guéris de maladies. Non, il faut te rabaisser, bien-aimé. Il faut descendre plus bas, au même niveau que ces personnes. T'identifier aux personnes. Pas porter leur souffrance à la croix comme Jésus, mais être à leur niveau, les écouter, les accompagner. C'est ça la compassion, bien-aimé. Tu ne peux pas demander un don de guérison et ne pas avoir la compassion, l'amour des personnes. Il faut les aimer, bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour nous. Alléluia. Nous aussi, nous devons aimer. Si tu veux aller évangéliser dehors, peu importe la condition, l'aspect physique de la personne, tu dois les aimer, bien-aimés. L'amour d'abord. La puissance vient après. D'abord l'amour. Dieu est amour. La Bible ne dit pas seulement Dieu est puissant. L'amour, au fait, la Bible, tout ce qui résume la Bible, c'est l'amour, bien-aimé. C'est ça. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas les dons. La Bible dit, les dons spirituels cesseront, mais l'amour demeure. Parce que l'amour fait partie intégrale de Dieu. Alléluia. Donc, cherchons l'amour. La Bible dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc, quand tu aimes, tu connais Dieu, tu es né de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois aimer, bien-aimé. L'amour du prochain doit grandir dans nos cœurs. Si tu as des problèmes d'aimer, il faut aimer. Il faut dire, Dieu a mis une mesure d'amour en toi. Tu as reçu l'amour de Dieu, mais tu dois développer cet amour. Alléluia. En parole, en acte aussi. Alléluia. Parle avec amour aux autres, avec respect. Même si ces personnes, tu es plus âgé que ces personnes, ou ces personnes sont plus âgées que toi. Le respect est mutuel, surtout dans la maison de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens sauront que vous êtes mes disciples, disait Jésus. Aimez-vous les uns les autres. L'amour d'abord dans une église bien-aimée. Une église où les gens, les malades sont guéris, il y a des miracles. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est rien, bien-aimé. D'abord l'amour et le reste viendra après. Alléluia.
Donc, si tu cherches le don de guérison, tu dois avoir la compassion pour les malades. En résumé, une église puissante est une église qui cherche le baptême du Saint-Esprit, où les membres sont revêtus de puissance. Alléluia. Où les membres mettent en avant le Saint-Esprit, où on laisse la liberté au Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Où on laisse la liberté au Saint-Esprit d'agir, de transformer les vies. Alléluia. J'espère que le message de ce matin t'a touché. J'espère que tu vas commencer à chercher les choses de Dieu. J'espère que tu vas commencer à désirer le baptême du Saint-Esprit, à désirer le parler en langue. Bien-aimé, fais cette expérience. Que ce soit un objectif pour toi dans cette année 2020. Et tu vas, à la fin de l'année, tu vas me dire, pasteur, j'ai changé ma façon de prier. Ma prière est plus efficace. Parce que je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Je laisse Dieu agir maintenant dans ma vie. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges va chanter, je vais demander à toutes les personnes qui prient en langue de commencer à prier en langue. Alléluia. On va commencer à prier en langue. Après, on va s'intensifier. Alléluia. Tu vas prier en langue comme tu n'as jamais prié en langue, bien-aimé. Et toi aussi, si tu ne pries pas encore en langue, demande. La Bible dit que Jean-Baptiste a dit, c'est Jésus qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Donc, demande à Jésus de te toucher. Demande à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. Demande à Jésus de transformer ta vie. Demande à Jésus de te remplir. Alléluia. Demande à Jésus de mettre ce langage de feu en toi. La Bible dit le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les uns les autres. Reçois ta flamme de feu ce matin. Que Dieu vraiment te remplisse. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux, bien-aimé. Commence à prier. Commence à demander à Jésus. Pour ceux qui prient en langue, commencez doucement. Commencez doucement. Après, nous allons monter, intensifier les choses.